Oui, alors bonjour et bienvenue donc pour ce petit vidéo qui a pour objectif de vous montrer un avant et un après, c'est-à-dire que pendant un stage que j'ai donné le 8 novembre avec un groupe d'étudiants, j'ai pris le temps de faire des mesures avec l'appareil qui s'appelle le Cardium, qui permet de mesurer donc le degré de stress, le degré de cohérence cardiaque et le pouls chinois. Et c'est un appareil qui donc donne des évaluations un petit peu de la santé. Donc, on a fait une mesure avant le début de la journée et à la fin de la journée. Donc, durant la journée, qu'est-ce qu'on faisait? Mais c'était comme moi, mon nom est Sylvain Bélanger, donc je suis concepteur d'une approche qui s'appelle la pleine conscience intuitive et on allait apprendre tout au long de la journée à pratiquer la méthode, tant sur soi-même que sur un partenaire. Puis l'idée, c'était de voir un peu qu'est-ce que ça avait eu comme impact dans la journée. Alors ici, vous voyez donc le cas numéro 6. Il y a eu plusieurs cas qui ont été pris. Donc, ça, c'est le cas numéro 6. Donc, c'est le 8 novembre. Si vous regardez ici dans le dessin du haut à gauche, vous voyez donc une première mesure du cerveau. Alors, évidemment, le cerveau apparaît sombre sur l'image. Normalement, il devrait être plutôt un rosé, hein, en fin de compte. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est que lorsque le cerveau est dans un état d'équilibre, on va parler d'une cohérence, c'est-à-dire que le cerveau va fonctionner de façon cohérente, c'est-à-dire que nos pensées, nos émotions vont être en harmonie avec notre être. Donc, il n'y a pas de conflit, ça circule normalement, ça va d'une façon naturelle et on est dans une état de détente, de calme. On apprend de la réalité avec avec une certaine joie de vivre, en fin de compte, puis on est connecté avec un potentiel, notre potentiel évolutif. On croit en soi, on croit en nos capacités, on croit en nos ressources, etc. Alors, évidemment, dans le cas ici du dessin que l'on voit, évidemment, on voit bien qu'il y a donc une situation un peu plus conflictuelle au niveau du cerveau et que le pourcentage, donc c'est de 50 à 100 qu'on reconnaît comme étant un état d'équilibre, de relatif équilibre au niveau de la cohérence du cerveau. Et là, on est à 18, donc évidemment, on est donc dans une mesure qui est trop basse et on va voir un petit peu pour quelles raisons, qu'est-ce que ça signifie tout ça, hein. Alors, ce qu'on peut dire ici, c'est que ça pourrait indiquer comme ce qu'on appelle un effondrement de la capacité adaptative, hein, c'est-à-dire que l'individu a de la difficulté à s'adapter à la réalité dans laquelle il se trouve. Euh, Quand on regarde le après la journée, ça s'est pas tellement amélioré quand on voit ça, puisqu'on voit ici que le dessin de droite indique un 6%, donc on pourrait dire que c'est une aggravation. On pourrait se dire, bon Dieu, ça va pas bien, là, ça n'a pas été une bonne journée, le son n'a pas été profitable, mais on va explorer la chose d'une façon plus approfondie pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Donc, ce qui est clair, c'est que dans l'avant et après, on voit bien qu'il y a une forme donc de difficulté adaptative qui a augmenté. Donc, une désorganisation de la régulation émotionnelle, une incapacité du cerveau à maintenir un état émotionnel stable et modulable. Donc, c'est ça un petit peu qui explique le avant et le après. Donc, il y a une tendance donc, à l'épuisement. C'est comme si le psychisme n'arrivait pas justement à se régénérer suite à ça. Donc, on va essayer un petit peu d'approfondir. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, tout ça, évidemment, c'est que ça peut vouloir signifier donc une hyperactivation, une hyperactivité émotionnelle, sans notre mental soit capable de s'organiser au niveau des émotions, c'est-à-dire que nos émotions ne sont pas encadrées par nos pensées. Donc, les émotions prennent trop d'importance. C'est comme ça qu'on pourrait le voir. On pourrait dire que le cerveau est un peu comme dans une forme de stress chronique ou de surcharge émotionnelle. Alors, le cerveau ressent, mais il ne mentalise pas efficacement. Ça ne veut pas dire qu'on ne mentalise pas, ça veut dire qu'on n'est pas capable de le faire efficacement. Donc, il y a beaucoup d'émotions qui prennent de la place finalement. C'est comme ça qu'on pourrait le voir. Si on regarde dans le deuxième dessin, toujours si on regarde au niveau du gauche et de droite, vous allez voir qu'il y a donc un genre de diagramme. Si vous prenez le temps de regarder, vous avez les zones cérébrales qui sont mesurées ici. Vous avez les zones delta, qui est reliée au rouge, les zones theta, qui est reliée au jaune, les zones alpha, qui sont reliées au vert, les zones bêta, qui sont reliées au bleu, et les zones gamma, qui sont davantage un petit peu plus dans le rosé, là, quelque chose comme ça. Ou violet, hein, c'est violet, c'est plutôt.
Alors, euh, alors, quand on regarde ça, mais évidemment, on se rend compte que dans la mesure du départ, delta avait 23%, theta avec 32%, alpha avait 33%, bêta avait 9%, gamma avait 3%. Alors évidemment, je ne prends pas le temps de vous expliquer en détail quelles sont les zones, quelles sont la signification des zones cérébrales. Sachez qu'il y a des vidéos sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive, sur la chaîne YouTube de la Pleine Conscience Intuitive, dans lesquelles vous avez des vidéos qui vous expliquent justement quelles sont la signification des ondes cérébrales. Donc, je vous invite à y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Alors, dans la mesure 2, qui est donc le dessin de droite, on voit une importante amélioration de zone delta à 52%, ce qui est quand même une amélioration notable. Theta, on est resté au même niveau, donc 32%. Alpha, on est donc baissé à 10%. Bêta, donc on est tombé à 4%. Et puis les zones gamma, on est tombé à 2%, donc on a perdu 1%. Alors maintenant, on va explorer qu'est-ce que ça signifie tout ça. Donc, on constate qu'il y a une augmentation massive du delta suite après la journée. Évidemment, donc, on associe les ondes delta habituellement au sommeil profond, à la récupération, à l'intériorisation aussi. Alors ici, ce qu'on pourrait dire, c'est que ça peut indiquer à quelque part que cette augmentation des ondes delta peuvent signifier une forme de dissociation, une forme d'épuisement, une forme de quelque chose de figé émotionnellement parlant. Un peu comme quelqu'un qui se met dans un mode d'économie d'énergie, qui ne veut pas réfléchir, qui ne veut pas trop se confronter à ce qui se passe dans l'état de lui-même. C'est comme ça qu'on pourrait le décrire. Ensuite, les zones θ sont demeurées stables, mais ils restent quand même assez importantes quand même. Elles sont à 32% dans les deux cas, comme avant et après, qui font référence, ça fait référence aux zones delta, aux mémoires émotionnelles, au monde intérieur, à la rumination. Euh, Comme c'est assez élevé, on pourrait penser à un enfermement dans le passé, un vécu qui est non digéré. On pourrait l'attribuer comme ça. Si on regarde maintenant les zones alpha, il y a eu donc un effondrement des zones alpha. On était à 33 avant et on est tombé à 10 après. Donc, habituellement, les zones alpha, ça fait référence à la régulation, à l'apaisement, à la cohérence. La chute peut indiquer une perte de calme intérieur, une incapacité à revenir à l'équilibre, une baisse de la présence consciente. Toi, donc, quelque part, quelque chose comme ça qui pourrait être associé à ça. Euh, les ondes bêta et gamma, maintenant les dernières, qui sont très basses, qui sont habituellement reliées à la concentration, la prise de décision, la clarté mentale, l'intégration consciente, mais c'est comme si le cerveau n'avait plus accès à ces ressources-là cognitives supérieures. Il faut savoir que les ondes alpha et bêta sont les ondes qui, normalement, devraient être les plus actives dans un cas d'équilibre. Alors, ici, on voit qu'elles sont quand même assez faibles. Alors, c'est pour cette raison-là on exprime cela. Donc, si on fait une genre de synthèse de ce qu'on observe ici, donc le cerveau est fonctionnel, mais désorganisé, épuisé, replié. Ce n'est pas un trouble aigu nécessairement, mais un état adaptatif face à une surcharge qui a été prolongée. En termes simples, on pourrait dire que ce soit un trop de vécu émotionnel non traité, trop de stress maintenu, pas assez de récupération réelle, une perte de flexibilité neuronale. C'est comme ça qu'on pourrait le voir. Donc, alors, c'est souvent un profil qui est associé à quelqu'un qui a une surcharge émotionnelle chronique ou qui a vécu des traumas complexes, des stress répétés, une fatigue psychique profonde, un sentiment d'impuissance ou une perte de sens, dissociation fonctionnelle légère et modérée. C'est ça qu'on pourrait dire de ça. Puis évidemment, si on regarde pour résoudre ça, bien évidemment, on doit penser à quelqu'un qui a besoin de sécurité interne, qui a besoin euh, de développer une activité physique si ce n'est pas le cas, si elle ne le fait pas déjà, de reconnecter avec son système parasympathique, donc le nerf vagal, de retrouver justement la relaxation, de retrouver les bienfaits de la relaxation, d'être attentive aux mémoires émotionnelles qui l'animent. Donc, d'effectuer un soin là-dessus. On sait que dans l'enseignement que j'ai donné, ben, il y avait des pratiques qui étaient orientées justement sur cette façon de travailler sur les mémoires émotionnelles. Donc, ça pourrait être intéressant. On pourrait dire également bon, que c'est une personne qui est très sensible, qui est très adaptative à l'origine, mais qui a sans doute trop longtemps tenu sans récupérer. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup adapté, mais qu'à un moment donné, ben, le corps a des limites, puis on ne peut pas s'adapter d'une façon constante et continue. Donc, à un moment donné, on développe une forme de protection. C'est ça un petit peu que reflète
la situation qui est présente. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous parler de ce première, de ce paramètre-là. Alors, évidemment, on va continuer avec d'autres paramètres pour le cas numéro 6. Si vous avez le goût d'ajuster un coup d'œil, c'est la chaîne Pleine Conscience Intuitive YouTube pour aller plus loin là-dessus. À très bientôt.